Cette semaine encore, l'actualité africaine a été marquée par d'importants mouvements diplomatiques, des enjeux sécuritaires et plusieurs grandes décisions politiques. Du Sénégal au Zimbabwe, en passant par le Sahel, les Grands Lacs et l'Afrique de l'Ouest, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité du continent. À la présentation, je suis Prudence Agbaleti. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans Afrique Hebdo. On débute au Sénégal où le président Bassirou Diomaye Faye a dévoilé la composition de son nouveau gouvernement. Dirigé par le premier ministre Amadou Alamine Mohamed Lo, cette équipe compte 30 membres dont 26 ministres et 4 ministres délégués. Plusieurs portefeuilles stratégiques ont été renouvelés, notamment ceux de l'économie, des forces armées, de l'intérieur et des affaires étrangères. Cette nomination intervient alors que le parti PASTEF, dirigé par Ousmane Sonko, a annoncé qu'il ne participerait pas au gouvernement. Les nouvelles autorités sont désormais attendues sur les réformes économiques, l'emploi et la transformation de l'administration publique. Toujours au Sénégal, l'actualité a été également marquée par un hommage à l'une des figures les plus emblématiques de la vie politique du pays. L'ancien président Abdoulaye Wade a célébré cette semaine son 100e anniversaire. À Dakar, une cérémonie officielle a réuni responsables politiques, personnalités nationales et invités étrangers pour rendre hommage à celui qui a marqué l'histoire du Sénégal en devenant l'artisan de l'alternance démocratique de l'an 2000. Le président Bassirou Diomaye Faye a salué un parcours fondé sur la persévérance et l'engagement politique, rappelant l'héritage démocratique laissé par l'ancien chef de l'État après 12 années passées au pouvoir. Autre personnalité sénégalaise sous les projecteurs cette semaine, l'ancien président Macky Sall. L'ex-chef de l'État sénégalais a rencontré Emmanuel Macron à Paris dans le cadre de sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies. Les échanges ont porté sur l'avenir de l'organisation internationale et les réformes nécessaires pour renforcer son efficacité face aux défis mondiaux. Aucun soutien officiel n'a été annoncé par la France, mais cette rencontre confirme la volonté de Macky Sall de s'imposer comme l'une des candidatures africaines les plus visibles dans cette course diplomatique. Direction maintenant l'Afrique de l'Ouest où plusieurs initiatives de rapprochement retiennent l'attention. Le Bénin et le Niger semblent tourner la page de plusieurs mois de tension. En visite à Niamey, le président béninois Romuald Wadani s'est entretenu avec son homologue nigérien Abdourahmane Tiani. Les deux dirigeants ont convenu de travailler à la réouverture de leurs frontières communes, fermées depuis la crise politique de 2023. Un comité d'experts a été mis en place pour proposer des solutions concrètes dans les prochaines semaines. La réouverture de cette frontière est particulièrement attendue par les opérateurs économiques et les populations des deux pays qui dépendent fortement des échanges transfrontaliers. Cette tournée diplomatique du président béninois s'est poursuivie au Burkina Faso. À Ouagadougou, Romuald Wadani a rencontré le capitaine Ibrahim Traoré afin de renforcer les relations entre les deux pays. Les discussions ont porté sur la sécurité régionale, le développement économique, le commerce et les infrastructures. Les deux chefs d'État ont notamment insisté sur la nécessité d'améliorer la coopération dans la lutte contre le terrorisme qui touche plusieurs pays de la sous-région. Le rôle stratégique du port de Cotonou pour l'économie burkinabé a également été au cœur des échanges. Dans cette même dynamique régionale, le président béninois a effectué une visite à Lomé. Romuald Wadani, le président béninois, et le président du Conseil togolais Faure Essaosim Gnassingbé ont réaffirmé leur volonté de renforcer les liens entre les deux pays. Les discussions ont porté sur la sécurité, les échanges commerciaux, les infrastructures et l'intégration régionale. Face à la montée des menaces terroristes dans la sous-région, les deux dirigeants souhaitent renforcer la coopération entre leurs services de sécurité tout en facilitant la circulation des personnes et des marchandises. Pendant ce temps au Nigeria, l'insécurité continue de susciter de vives inquiétudes. Le syndicat nigérian des enseignants a déclenché une grève illimitée dans l'état d'Oyo après l'enlèvement de plusieurs enseignants et élèves lors d'attaques contre des établissements scolaires. Selon les autorités, des hommes armés liés au groupe Boko Haram seraient responsables de ces opérations. Les enseignants dénoncent le manque de résultats dans les recherches engagées pour retrouver les otages.
et réclame davantage de garanties pour la sécurité des écoles. Cette affaire relance le débat sur l'extension des menaces sécuritaires vers des zones jusque-là relativement épargnées. Dans l'est de la République démocratique du Congo RDC, la pression internationale s'accentue. Les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions contre 2 dirigeants de groupes armés opérant dans l'est de la RDC. Selon Washington, les personnes visées sont liées au M23 et au Front démocratique de libération du Rwanda, 2 mouvements régulièrement accusés d'alimenter l'instabilité dans la région. Ces sanctions comprennent notamment le gel d'avoirs financiers et des restrictions de voyage. Elles visent à réduire les capacités de financement des groupes armés et à soutenir les efforts diplomatiques en faveur de la paix. Sur le plan international, une cérémonie symbolique a marqué les relations entre la France et le Rwanda. Le président français Emmanuel Macron et son homologue rwandais Paul Kagame ont inauguré à Paris un mémorial consacré aux victimes du génocide des Tutsis de 1994. Ce monument constitue une nouvelle étape dans le rapprochement entre les 2 pays après plusieurs décennies de tensions autour du rôle de la France durant cette tragédie. Les 2 dirigeants ont insisté sur l'importance du devoir de mémoire et de la lutte contre les discours négationnistes. Autre actualité diplomatique, une victoire pour le Zimbabwe sur la scène internationale. Le Zimbabwe a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2027-2028. Cette élection permettra au pays de participer pendant 2 ans aux décisions concernant les principales questions de paix et de sécurité internationale. Pour Harare, il s'agit d'une occasion de renforcer sa visibilité diplomatique et de porter davantage la voix de l'Afrique au sein des instances internationales. Enfin, direction le Sahel. Les autorités maliennes ont annoncé des récompenses pouvant atteindre 2 milliards de francs CFA pour toute information permettant la capture de plusieurs dirigeants djihadistes recherchés. Parmi eux figure notamment Iyad Aggali, chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, l'une des organisations armées les plus actives dans la sous-région. Bamako espère ainsi renforcer la collaboration avec les populations dans sa lutte contre les groupes armés qui continuent de menacer la stabilité du pays. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce tour d'horizon de l'actualité africaine. Merci de votre fidélité. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro d'Afrique Hebdo. D'ici là, restez informés et gardez un œil sur l'actualité du continent à travers l'élanafricain.com. C'était Prudence Agbaletti. Bonsoir et prenez soin de vous.